ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de juillet. Alors, c'est pour les balances, ascendant balance, c'est lune et signe lunaire en balance. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juin. Et je profite donc de ce début de vidéo pour expliquer aux gens, pour rappeler aux personnes qui veulent, eux, une consultation une consultation privée, je vais y arriver, que vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez en dessous de toutes mes vidéos. Dans les commentaires, vous trouvez le lien de mon site. Et vous retrouvez également le mail, donc mon adresse, je rappelle, c'est alex.taroscope@outlook.com. Vous pouvez me poser vos questions sur cette adresse mail. Et je rappelle, parce que j'ai pas mal de personnes qui se posent des questions quant au fait d'avoir affaire à ce type de service, si sur le relevé, on peut voir que c'est de la voyance, etc. Non, pas du tout, ce n'est pas indiqué voyance ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez payer par PayPal et vous pouvez aussi payer en carte bleue. Donc il n'y a vraiment pas de problème à vous faire par rapport à ça. Alors on va maintenant regarder ce que nous réserve ce mois de juillet, donc pour les balances. Alors ce mois de juillet, qu'est-ce que nous réserve ce mois de juillet pour les balances pour ces prochaines semaines? Alors on va regarder déjà à la coupe, j'ai l'union et le bonheur, donc il va y avoir du bonheur en amour, surtout pour ceux qui vont s'unir. Donc on commence par le soleil, ensuite on commence par, on se suit par le livre, ensuite on a la cigogne, on a la maison, on a le bateau, nous avons la lune, on va faire comme ça. Ensuite, on a l'enfant. Nous avons le cercueil, la Vierge. Nous avons les étoiles, la lettre, vous n'allez pas voir. On a les souris dans le futur. Et nous finirons par l'homme, qui est donc tout en bas. Alors, évidemment, et comme d'habitude, le cadrage n'est pas exceptionnel, mais alors du tout, on va essayer de recadrer un petit peu ça. Je reviens. Alors, je fais de mon mieux pour cadrer. Alors, on va regarder maintenant un peu les rencontres et les cartes importantes qui sont sorties. Alors, on a quand même la carte du changement ici, bien qu'elle nous parle également de grossesse. Pour celles qui sont en mesure de pouvoir encore faire des enfants, puisque nous avons la carte des enfants. Alors on va regarder un peu comme ça. Alors j'ai pas beaucoup de grandes cartes importantes, il faut le dire. J'ai l'été qui est ressorti ici. J'ai un homme qui va jouer un rôle a priori important, avec qui on est certainement en désaccord ou en conflit ici. Un homme à la maison, un homme qui malgré tout reste un homme chaleureux, accueillant, aimant. Hein. Il y a du changement par rapport à cet homme. En tout cas, on a l'été qui ressort ici. On a la carte des nouvelles, on aura pas mal d'informations, pas mal de nouvelles qui arriveront. On a le cycle de 28 jours avec la carte de la lune ici. Mais il faut le dire, en premier lieu est sortie la carte du soleil. La carte du soleil est généralement porteuse de nouvelles rapides et elle nous indique également l'été. C'est une belle carte qui apporte joie et bonheur. On va regarder un peu maintenant les rencontres de cartes. Alors ici j'ai un 7, 2 7 et j'en ai 2. Alors sachez que les 2 7 sont généralement liés à la fatigue et à la perte d'énergie. Et puis pourquoi pas des régimes pour ceux qui en font, donc il y aura des pertes d'énergie ici. On a également un valet,
et 2 valets. Donc les 2 valets sont des petites inquiétudes de courte durée, pas de grandes inquiétudes, hein, ça ne va pas durer longtemps. Ensuite on a un 8 et d'ailleurs on n'en a qu'un. Ensuite j'ai un 6 et je n'en ai qu'un. J'ai un 10, j'ai 2 10, donc les 2 10 nous parlent d'argent. De petits gains d'argent qui va entrer. Attention, c'est pas des grosses rentrées d'argent, mais on peut vous assurer une certaine stabilité au niveau des sous. Ensuite, j'ai 2 as. Donc les 2 as sont liés au fait que les choses vont se dérouler de façon inattendue. Attendez-vous à ce que ce soit des choses qui n'ont pas été prévues. Ensuite, j'ai qu'une seule reine et j'ai qu'un seul roi. Donc rien de spécial. Maintenant, on va faire le tour concret de chacune de toutes mes cartes. On voit bien, quoi qu'il en soit, à mi-balance, des conflits dans l'air. Hein. Il y a surtout un homme ici qui ressort, donc si vous êtes une femme, ça peut être avec votre conjoint, avec un... En tout cas, ça peut aussi, prenez-le aussi comme si c'était par rapport au travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un conflit dans l'air avec un homme. Et attention également, même si l'argent, même si vous n'avez pas de très grosses rentrées, qu'il y a une certaine stabilité, etc., attention aux dépenses et aux achats inconsidérés ici avec la carte des souris qui généralement nous parle de petites pertes par rapport au fait, enfin on a en tout cas ici l'idée de faire attention aux dépenses inconsidérées, mais ça peut aussi vouloir nous parler seulement et uniquement de conflits qui peuvent durer ici. Hein, on a des prises de tête qui peuvent durer jusqu'à la fin de ce mois de juillet à mi-balance. La carte du soleil ici, qui peut représenter à la fois pas mal de choses et surtout des nouvelles. On peut avoir un certain succès, ou en tout cas quelque chose par rapport à une nouvelle que vous attendez, que vous allez avoir en ce mois de juillet. On peut penser à un certain succès par rapport à cette nouvelle, en tout cas quelque chose qui se réalise et qui va arriver puisqu'on a ici ce changement, bien qu'il y ait quelques frictions avec une personne ici. Malgré tout, rien ne vous empêchera d'avoir un certain succès. Alors ici on n'a ni franchement le travail qui est ressorti, ni l'amour, ni rien. En tout cas, dans la coupe, sachez que l'union est ressortie et ou le fait de se mettre avec quelqu'un. Alors, en tout cas, il y a un homme, quoi qu'il en soit, cet été, qui sera très présent dans votre vie au quotidien et qui peut à la fois apporter de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a des nouvelles d'une administration également, ça peut venir d'une administration mais d'un homme en plus particulièrement. Ça peut également être ici, puisqu'on a toujours la Vierge, on peut avoir affaire à une personne vaniteuse ou présomptueuse, en tout cas ici, hein, une personne un peu agaçante, ou voilà, en tout cas on voit bien ce conflit hein, qui est bien, il y a vraiment un groupe ici de cartes qui représentent en même temps le changement mais en même temps des conflits, donc il y a bien cette nouvelle d'une administration. Sachez que malgré tout ça n'empêchera pas le bonheur à la maison, le bonheur en famille, hein, ça n'empêchera pas tout ça. Il y a la fin d'une période malgré tout, il y a la fin de quelque chose, en tout cas il y a une situation qui touche à sa fin, puisque ici la carte du cercueil représente le passé, et avec la carte de la lune, alors ça c'est un peu différent, puisqu'on peut très bien nous parler d'homosexualité généralement, quand la lune et le soleil se touchent comme ça. Généralement, on parle de personnes homosexuelles, il peut y avoir un certain succès par rapport au fait de trouver une personne hein, pour vous ici. Mais c'est surtout qu'on parle d'une harmonie parfaite au final. Donc il se peut qu'il y ait un intrus dans cette histoire ici, surtout un homme. Donc, on peut penser à une relation où il y a ambiguïté, voilà, il y a peut-être une troisième personne qui va jouer un rôle important ici. Soit vous entrez dans une histoire compliquée, en tout cas, il y a un changement. Bien que je vous disais qu'il y ait aussi des nouvelles d'une administration, ça peut aussi
vouloir nous parler d'une maison. Ici, puisqu'on a la carte de la maison qui est ressortie, on a des nouvelles par rapport à une maison. Alors, il y a des changements, il y a certainement un déménagement, en tout cas surtout un aménagement intérieur, donc on peut très bien penser à un déménagement aussi, mais il se pourrait que ça prenne un petit peu la tête, hein, que ce soit pas si simple que ça. Par rapport au livre, sachez que le livre peut parler à la fois d'administration, enfin de papier administratif, des formalités à faire, etc. Là, on a un contrat quand même qui touche les papiers. Alors, autant cette carte nous parle de contrat, autant cette carte peut nous parler des enfants, etc. Donc, ça peut aussi vouloir penser qu'il y a un enfant aux études aussi ici. On peut penser également à un enfant qui est peut-être un peu trop discret, trop renfermé. Attention à ce qu'il ne soit pas en dépression aussi, puisqu'on a la carte de la lune. La carte de la lune nous parle à la fois d'un cycle de 28 jours, de dépression, de choses illusoires. Attention également aux nouvelles illusoires aussi ici. En tout cas, il se peut qu'il y ait un contrat et des papiers à faire. Alors ça peut être par rapport à une maison. En tout cas, il y a l'idée que ces papiers vous apportent certainement de bonnes nouvelles, ou alors que c'est un contrat qui vous apporte cette joie, ce bonheur ici, puisqu'on a un peu l'idée de trouver le sens de sa vie, l'idéal de sa vie. On est bien à la maison aussi. Ou alors on a trouvé une maison qui nous plaît, etc. Voilà, donc il y a l'idée donc d'un contrat, d'une signature aussi ici. Hein, on a vraiment l'idée de signature de cet été, de trouver une maison, de logement, etc. Bon, n'oubliez pas qu'il y a des conflits quand même. Mais dans ce groupe-là, en tout cas, on a aussi l'idée avec le vaisseau d'un voyage aussi, donc en même temps c'est le mois de juillet, beaucoup de gens vont voyager, vont partir, donc on peut penser à de l'inattendu, un voyage un peu inattendu aussi, pourquoi pas, de façon en tout cas qui sera préparé de façon inattendue, ou alors c'est quelque chose en tout cas qui est tenu un peu secret aussi, hein. Il se peut qu'il y ait quelque chose que vous gardez un peu pour vous, alors c'est un enfant qui garde les choses pour soi, hein, ici. On voit ici quand même que quelque chose peut vous ronger quelque peu. En fait, l'évolution d'une situation peut vous angoisser. Donc ça peut être un déménagement qui vous angoisse, ou alors l'idée de déménager, etc. Mais il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu l'esprit. Enfin, je parle de votre esprit psychologique parce que la carte du cercueil nous parle en même temps de la fin d'une situation, mais en même temps du passé, mais en même temps de l'autre état. Et souvent un état psychologique un petit peu triste, hein. Donc en plus c'est suivi de l'enfant ici, donc après est-ce que c'est lié au fait de déménager et qu'on s'éloigne de ses enfants, etc. Je ne sais pas, mais il y a ici la carte en même temps du contrat de l'enfant, de la lune, d'avoir beaucoup d'espoir ou d'avoir beaucoup d'illusions, etc. Et en même temps d'un état un petit peu difficile à vivre. En tout cas, sachez que quelque chose va vous ronger et que ici il y a vraiment cette idée d'évolution de la situation qui peut vous angoisser. Peut-être, ça peut être vous si vous êtes un homme qui est face à une situation un peu agressive ou litigieuse ici, parce qu'on vous voit un peu anxieux, ou alors un homme qui est anxieux. Après, par extension, ça peut nous parler d'une hospitalisation, généralement, ce groupe de cartes comme ça. Mais on voit malgré tout, comme je disais, un homme, même s'il est en conflit, un homme qui reste malgré tout généreux et bon au fond de lui. Attention, hein. La carte de la maison, alors représente bien évidemment, comme je vous disais, le foyer, mais bien plus un appartement qu'une maison, par exemple. Mais elle indique également des lieux publics, hein. Ça peut être votre travail, le bâtiment où vous travaillez, hein. Le message que je vous envoie, moi je vous parle de personnes, etc. Mais ça peut très bien être des personnes au travail, comme des personnes à la maison, etc. D'autant plus qu'on voit la famille, beaucoup la famille qui ressort. On voit vraiment que en famille ça se passe bien, malgré tout il y a vraiment des sorties en famille, il y a du bonheur à la maison, le soleil brille à la maison, etc. Hein, il y a toujours un homme, en tout cas peut-être un homme qui est pionnier dans cette maison, hein, qui tient la baraque, hein, aussi, hein, qui prendra beaucoup de décisions, mais donc n'oubliez pas qu'il y a cette hospitalisation.
peut-être un homme qui est fatigué, peut-être que cet homme va trouver soudainement une perte d'énergie courant ce mois de juillet. Ici, on a également un couple d'amis qui ressort également ici. On a un changement qui apporte de la joie. Vraiment, il y a beaucoup de joie, puisque dans tous les cas, sachez que la première carte est très très positive. Donc malgré les petits soucis du quotidien, j'ai envie de dire, puisque la carte des souris reste une carte du quotidien et des petits ennuis du quotidien et qui n'en a pas, hein. On voit ici, quoi qu'il en soit, du bonheur à la maison, quelques frictions bien sûr, sinon ça peut venir par rapport à votre travail. N'oubliez pas qu'il y a un contrat, il y a des nouvelles, il y a un entretien, il y a des entretiens ici. Je vois pas beaucoup de recherche d'emploi, mais je veux voir un entretien, quelque chose qui se concrétise ici. Donc la carte de la maison, donc il y a toujours cet homme à côté, donc peut-être donc un homme venant d'une administration ou d'un organisme ou de votre travail, peut-être que c'est votre hiérarchie, votre chef. On a un entretien aussi avec cette personne, peut-être un entretien qui se passe difficilement également. Peut-être faire un entretien, un bilan, hein. Après ça peut aussi être ça. Donc on a, comme je le disais, donc pas mal de choses. On a aussi un aménagement intérieur, donc on parle vraiment également de soit de déménagement ou soit en tout cas d'aménagement intérieur, surtout ce qui ressort. Alors certes ici on voit aussi un conflit avec une femme, hein. Avec la carte de la cigogne, ici on a ce conflit avec une femme, ça peut très bien être une femme au travail, une femme dans votre foyer, une femme en tout cas. Alors certes, vous allez vivre des changements à mi-balance qui peuvent vous énerver puisqu'on termine avec les ennuis au quotidien. Attention, ce ne sont pas du tout des ennuis graves, mais qui peuvent vous miner quelque peu, hein. On voit vraiment des changements vers la fin de ce mois de juillet qui peuvent vous agacer un petit peu. Alors avec la carte de la lune, il y a des choses qui se font un petit peu attendre quand même, hein. On parle aussi de votre mère, pourquoi pas, ou alors en tout cas d'une mère, mais bon, plus principalement de votre mère avec la carte de la cigogne. Alors attention parce que même s'il y a une bonne harmonie, et en règle générale il y a une harmonie, il y a une bonne énergie en tout cas, mais ça vous empêchera, on dirait pas, que quelque chose en tout cas va peut-être vous miner un peu le moral, hein, avec cette association comme ça de cartes. On a aussi l'attente de nouvelles, mais ça peut être l'attente de nouvelles, ou enfin des nouvelles qui se font attendre en tout cas, ou alors ce sont des nouvelles d'une maman. Voilà, il y a l'idée d'être en attente de nouvelles, de recevoir des nouvelles. En même temps, il y a votre maman ou la maman de quelqu'un, ou une femme en tout cas, une femme qui est maman, qui est mère. Attention, parce qu'il y a la carte du cercueil qui traîne, hein. Alors, la carte du cercueil ne parle pas de mort, hein. Il faut vraiment s'enlever cette idée-là de la tête. La carte du cercueil nous parle de la fin de quelque chose, hein. On ferme quelque chose, quelque chose fait partie de notre passé. Voilà. En plus, on a la carte du changement, donc vraiment, et ça peut vous ennuyer, hein, finalement, ce changement. Donc, la carte de la lune nous parle généralement, donc, alors ça peut parler de grossesse, alors ça peut également parler d'une période de 28 jours, donc d'un cycle de 28 jours. Donc on aura des nouvelles avant la fin de ce cycle de 28 jours. On a donc votre mère, on a des nouvelles qui se font attendre, on a malgré tout une bonne énergie, une belle harmonie, quelque chose qui peut vous miner le moral. Alors là, avec la carte de l'enfant, comme je le disais, donc il y a un enfant qui est aux études. Alors attention, on peut avoir, quand je dis attention, on a des nouvelles d'un contrat, des nouvelles, alors qui peuvent se faire attendre, hein. Attention aux nouvelles illusoires, attention à ne pas en attendre trop peut-être. Même si ça va bien se passer avec la carte du soleil, on a de bonnes nouvelles. On a l'idée également d'arriver en fin d'études aussi pour un enfant avec la carte du cercueil qui annonce la fin, donc, ou alors qui espère en voir la fin, qui espère arrêter ses études ou quelque chose comme ça, qui voudrait arrêter en cours de route. On est dans l'attente d'un verdict, on a des nouvelles d'un contrat assez important, ou peut-être que c'est un diplôme, etc. Puisqu'on est en mois de juillet, on peut très bien avoir des résultats aussi un peu plus tard.
L'enfant, donc à côté du livre, nous parle d'être dans l'attente d'un verdict, de résultat, ou alors c'est un contrat par rapport ça peut être un contrat de plein de choses hein, finalement, mais ce qui ressort ici c'est les maisons, enfin c'est une maison, un appartement, un logement, une administration, etc. Donc voilà, ça touche tout ce qui est administratif, les papiers, beaucoup les papiers, ici le courrier qui doit arriver, en tout cas. Ici, malgré tout, les nouvelles sont assez bonnes, même si on espère autre chose. On peut penser aussi à des vacances au soleil, très clairement, hein, avec la carte du vaisseau et de soleil, parce que ça, c'est clairement des vacances qui sont réussies, des vacances au soleil, etc. On a aussi l'idée ici, avec la maison, d'une maison à l'étranger, aussi, pourquoi pas, ou alors une maison secondaire, ou alors simplement un voyage en famille. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup l'idée d'être en famille. Hein. Donc ici, on a aussi l'idée d'un homme, alors soit d'origine étrangère, ou soit un homme qui est d'humeur à prendre le large, qui a envie de partir, et ça va vous faire du bien. Donc voilà, et puis bon, il se peut qu'il y ait aussi des nouvelles d'une jeune fille, hein. Ça peut être un enfant qui est jeune fille, enfin un enfant, quand je parlais de l'enfant, ça peut être plus une jeune fille. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles d'une jeune fille, attention aux nouvelles illusoires aussi, a priori, puisqu'on n'oublie pas cet état qui peut vous miner un petit peu le moral. Alors voilà, amis Ballon, j'ai terminé donc pour ce tirage de ce mois de juillet. J'espère avoir touché quelque part un petit peu tout le monde avec les messages que les cartes ont bien voulu m'apporter. Bien sûr, je vous invite à regarder et à consulter votre ascendant, comme ça vous aurez des informations complémentaires, et à consulter aussi, pourquoi pas, votre signe lunaire, parce qu'on a plusieurs signes en nous. Donc voilà, et je rappelle pour terminer aux personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez me joindre sur mon site via le lien que je laisse en dessous de toutes mes vidéos. Vous regardez en dessous de la vidéo ou dans les commentaires pour vous retrouver mon lien et mon adresse mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Vous pouvez donc me joindre si vous avez des questions avant tout à me poser. Vous pouvez me joindre par mail. Voilà, chers amis Balance, et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent
bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.